Chromosome B. Savoir. Idée. Réflexion. Le podcast des éditions Henrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. On voudrait bien faire de l'exercice physique plus souvent, mais nous n'avons pas le temps. Il existe pourtant un guide illustré qui prouve qu'il est possible de pratiquer des exercices à tout moment de la journée et n'importe où. Que ce soit dans votre cuisine en préparant le repas, dans votre salle de bain en vous brossant les dents, dans votre salon, au travail, en utilisant une chaise, un coin de table ou une bouteille d'eau, il contient une multitude de conseils pratiques pour multiplier les occasions de vous faire du bien. En changeant de simples habitudes, vous pourrez faire travailler votre corps au moins 30 minutes par jour, sans perdre de temps. Pour y arriver, pas besoin de bloquer une demi-heure tous les soirs, ni d'enfiler votre plus belle tenue de sport. Toutes les occasions sont bonnes pour mettre son corps en mouvement, renforcer son tonus musculaire, s'assouplir, perdre du poids et se sentir mieux. Vous avez 2 minutes devant vous ? Alors, vous n'avez plus d'excuses pour passer à côté d'une micro-séance de gym et devenir expert en l'art de bouger. Chromosome B. Marion Aubert, vous êtes kinésithérapeute, issue d'une double culture franco-néerlandaise. Vous avez fait des études à Amsterdam, puis vous avez exercé en France dans plusieurs établissements, d'abord dans un centre de revalidation, puis en tant que remplaçante, et enfin, vous vous êtes installée dans votre propre cabinet. C'est la rencontre avec vos patients et leurs différents profils qui vous a incité à développer une approche d'exercice de renforcement à pratiquer au quotidien et dans toutes les situations, avec tous les moyens du jour le jour. Désireuse de les partager avec le plus grand nombre, vous décidez de les compiler dans un ouvrage pensé pour être accessible, dites-vous, à tous et publié aux éditions Henrik B, donc intitulé L'art de bouger et en sous-titre Guide illustré d'exercices à faire n'importe où et n'importe quand. Marion Aubert, bonjour. Bonjour. Dans votre bio, vous insistez sur le fait que vous avez cette double culture néerlandaise et française. Qu'est-ce que ça signifie, en tout cas dans votre pratique ? Alors, dans ma pratique, ça a surtout dans un premier temps déterminé l'orientation des études parce que finalement, au moment où moi j'ai fait mes études, le cursus était différent en France et aux Pays-Bas. Il a été retravaillé depuis, donc maintenant ils se sont harmonisés au niveau de l'Europe, mais au moment où moi je suis sortie en fait, des études, la pratique de kinésithérapie en tout cas était très différente d'un pays à l'autre. Et c'est peut-être aussi ce côté-là qui a fait que je me suis orientée vers une approche beaucoup plus active, beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait voir en France à ce moment-là. Vous fréquentez encore les Pays-Bas ? Oui, parce que j'ai de la famille là-bas. Vous avez la sensation qu'il y a une culture du bien-être et du soin du corps qui est plus développée là-bas, ou parce qu'ils font du vélo là-bas, ils sont réputés pour ça. Alors c'est vrai qu'ils font beaucoup de vélo et puis ils sont beaucoup plus axés, oui, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est naturel, tout ce qui est recherche de solutions en fait beaucoup plus en rapport avec la nature. Et à moins chercher des solutions, on va dire, plus rapides comme on peut avoir en France où on aime bien un petit peu les raccourcis pour plein de choses. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a quand même une différence culturelle, oui. Marion Aubert, qu'est-ce qui vous a conduit sur ce chemin de vie ? Ça m'est apparu très tôt. Déjà, je ne suis pas très vieille, mais ça m'est apparu très tôt. En fait, j'ai toujours voulu aider les gens. C'est quelque chose qui a toujours été important pour moi. Et j'ai toujours trouvé que le corps humain était quelque chose d'absolument fascinant, qu'on pouvait faire plein de choses avec et que malgré toutes les différences, il y avait beaucoup de points communs et beaucoup de choses qu'on pouvait faire pour aider les gens au quotidien.
Et en fait, oui, dès mes stages d'observation au collège, je me suis orientée vers la kinésithérapie et puis finalement, j'ai jamais dévié. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de publier un livre? Il vous semblait qu'il manquait quelque chose dans la littérature disponible, que vous apportiez quelque chose de neuf? Alors en fait, oui, moi j'ai cherché surtout pour mes patients parce que j'ai beaucoup de gens que j'ai suivis en soins qui étaient demandeurs justement d'exercices à intégrer au quotidien, sinon ils ne les faisaient pas globalement. Et en fait, quand j'ai cherché des ouvrages qui pouvaient aller dans ce sens pour pouvoir les accompagner, en disant même après sur d'autres zones du corps ou sur d'autres aspects, en fait, j'en ai pas trouvé. Et donc, en fait, je me suis dit, je vais commencer par faire une petite compilation pour mes patients, pour les problèmes qu'ils avaient sur le moment. Et finalement, à force de développer cette banque de données, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup et qu'éventuellement, ça pouvait aider un beaucoup plus grand nombre de personnes. Donc, c'est ce qui m'a motivée à travailler un petit peu là-dessus et puis à rassembler en fait toutes les idées que je pouvais avoir pour m'adresser au plus grand nombre. Donc voilà, il s'adresse au plus grand nombre, ce livre. Vous l'adressez à tout le monde. Oui, il est vraiment adapté à tous. L'objectif, c'est vraiment de faire des choses qui sont très simples et qui ne nécessitent pas d'expérience particulière ou de suivi particulier. Après, c'est toujours pareil, en fonction des pathologies, c'est bien de vérifier avec son professionnel de santé avant de se mettre en danger. Mais globalement, il s'adresse vraiment à toute la population. Alors, on va dire plutôt adulte, parce que les enfants, c'est tellement dépendant de l'âge et du développement de chacun que j'ai pas souhaité intégrer les enfants. Mais je suis quand même partisane du fait que si les adultes, les parents montrent l'exemple aux enfants qu'il faut bouger au quotidien et qu'on peut intégrer des choses facilement, que par mimétisme, les enfants vont le faire aussi et puis que donc après, la répercussion va être sur leur génération aussi. J'ai pas pu recenser des exercices qui étaient très périlleux. À part peut-être, j'ai changé ma manière de me brosser les dents, on expliquera tout à l'heure. Mais a priori, c'est pas très dangereux ce que vous proposez. Non, il n'y a pas du tout d'exercices qui sont dangereux ni qui sont véritablement compliqués. Et ceux qui étaient éventuellement un tout petit peu plus difficiles à visualiser, donc ils sont illustrés pour être sûr, au niveau du positionnement pour les effectuer. Mais sinon, non, effectivement, c'est vraiment des exercices qui sont très simples et finalement qui sont basés sur des gestes de la vie quotidienne. Et c'était tout l'objectif, c'était de ne pas compliquer les choses pour les gens qui finalement ne sont pas forcément demandeurs de ce genre d'options, mais qui veulent juste avoir des petites astuces à intégrer dans leur quotidien. Et c'est pour ça que je me suis vraiment axée là-dessus. Chromosome B. Marion Aubert, vous faites une entrée en matière assez parlante puisque vous exposez les bénéfices à court, à moyen et à long terme de faire des exercices et de bouger tout le temps. Alors pourquoi faut-il bouger toujours? Je retiens d'abord, il y a un graphique que je vais vous demander de commenter sur le ratio activité et mortalité. Il y a une phrase qui m'a aussi interpellé, vous dites il faut retenir surtout que ce qui s'améliore grâce au mouvement se détériore en son absence. C'est-à-dire si on ne fait pas d'exercice, on perd le bénéfice de ce qu'on a fait. Oui, alors c'est pas exactement ça. En fait, c'est que donc tous les bénéfices qu'on peut retirer de l'activité physique, donc ça va être déjà un bien-être, alors donc mental, physique, tout ce qu'on connaît finalement déjà, le fait de bouger, on va se sentir plus à l'aise, on va être plus endurant, on va être plus souple. Enfin voilà, tout ça, ce sont des bénéfices que finalement les gens connaissent. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que en fait, si on n'utilise pas suffisamment son corps, en fait, il perd aussi en fonction. Et que donc, à force d'être complètement inactif ou sédentaire, comme ça se fait de plus en plus, finalement, le corps va se détériorer plus rapidement. Et donc, les gens vont perdre les facultés qu'ils avaient initialement, juste parce qu'ils ne les utilisent pas. Et donc, ce graphique, c'est vraiment une illustration que même à partir d'une activité modérée et pas si intense au niveau de la semaine, on n'a pas besoin de faire 15 heures de sport par semaine pour que ce soit efficace. C'est vraiment une illustration de ce niveau d'activité et qui en plus a été corrélée au risque de mortalité. C'est une étude qui avait été faite aux États-Unis et donc c'est vraiment corrélé au fait que si on ne bouge pas, on a des risques de mourir en fait plus jeunes et forcément en moins bonne santé. Avec évidemment, les corrélations avec les facteurs de bonne santé qui sont la tension artérielle, la santé du cœur, toutes ces choses-là que vous expliquez très bien dans une longue introduction. Marion Aubert, en termes de forme physique, vous êtes kinésithérapeute, je le rappelle. Quel est le mal du siècle ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les patients viennent vous voir le plus souvent ? Alors le plus souvent, on va dire que la pathologie qui revient le plus, c'est probablement le mal de dos. Ça, c'est même une expression qui est un peu rentrée dans les mœurs en disant le mal de dos, c'est le mal du siècle. C'est vrai qu'on voit beaucoup de problèmes de dos et beaucoup de ces problèmes de dos sont notamment liés au fait que les gens ne bougent pas assez.
parce qu'on a de plus en plus d'emplois qui font que les gens ne bougent pas beaucoup au quotidien, ils sont beaucoup sur leur ordinateur, ils sont beaucoup devant la télé, enfin voilà, on a un rythme de vie qui fait que les gens sont beaucoup assis et que plutôt que d'utiliser leur corps, et ben en fait ils vont s'affaisser petit à petit, s'affaiblir au niveau musculaire et ça va avoir des répercussions au niveau du dos. Il y a d'autres pathologies qui reviennent. Quels sont les souhaits, en fait, en dehors des personnes qui viennent pour traiter des douleurs? Que veulent les gens? Qu'est-ce qui va les encourager, les convaincre qu'il faut se mettre à bouger? Parce que, vous l'avez dit, même la technologie, on peut réaliser tellement de choses du bout des doigts, sans plus du tout avoir, ni même aller poster une lettre à la poste, des choses aussi simples. Quel est, selon vous, ce que veulent les gens le plus? Est-ce que c'est se sentir bien, perdre du poids, par exemple, être beau et jeune, puisque c'est une des injonctions les plus fortes de notre époque? Oui, alors beau et jeune, je sais pas. En tout cas, je pense que les gens aspirent à ne pas souffrir, ça c'est sûr, et à ce que la vie soit facile et qu'ils puissent en profiter un maximum. Parce que donc après, ça prend une forme différente pour chacun, mais les gens ont quand même envie de pouvoir se lever le matin en se posant la question qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui et d'en être capable. Et pour tous ceux qui sont limités par des douleurs ou par des soucis autres, en fait, il va quand même y avoir des limitations qui vont être importantes et qui vont être marquées assez facilement. Donc je pense que les gens aspirent en règle générale vraiment à un confort. Je pense que c'est vraiment ce qui les motive au quotidien, au-delà d'être mince et d'être tout ça. Finalement, tout ça, ça fait partie d'un confort de vie aussi. Parce qu'on sait bien que quand on est en surpoids, la vie est moins confortable parce que voilà, on est plus lourd, on a plus chaud, on est moins efficace pour faire plein de choses. Donc je pense que oui, en règle générale, les gens aspirent au confort. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes jeune. Je mentionnais tout à l'heure les bénéfices à long terme. Est-ce que vous vous adressez aussi aux personnes de votre génération ou même plus jeunes pour qu'ils s'engagent dans un parcours à vie sur ces réflexes? Parce que vous dites qu'à long terme, ça a des bénéfices énormes. Ah bah, c'est complètement l'objectif. L'objectif, c'est qu'en fait, tous les gens qui tombent sur le livre se sentent concernés. Et plus ils commencent jeunes et plus ils se créent leur routine finalement bien-être jeune au niveau du mouvement, plus ils vont pouvoir intégrer ça rapidement dans leur quotidien, vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Et effectivement, plus on commence de bonne heure, plus ça va être efficace sur le long terme. Donc oui, absolument, l'objectif c'est de commencer le plus tôt possible, on va dire dès l'entrée à l'âge adulte, quoi. Marion Bert, dans l'art de bouger, votre livre, vous nous emmenez dans tous les recoins de notre quotidien et à toutes les heures et avec tous les objets à notre disposition. Comment vous avez élaboré ces exercices? C'est des idées qui vous sont venues peu à peu ou que vous avez recherchées? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ça dépend des exercices. Il y a des exercices vraiment qui me sont venus assez spontanément parce que c'est des choses que je faisais moi dans mon quotidien. Parce que je me suis rendu compte que voilà, vider le lave-vaisselle d'une certaine façon, c'était plus efficace pour moi que d'enfiler mes chaussures d'une certaine façon. Ça me permettait de travailler plus certaines zones du corps. Et comme j'étais quand même très intéressée par le sujet, c'est des choses que j'ai vraiment testées au quotidien. Et après, ça a été agrémenté par des demandes de patients qui me disaient est-ce que vous n'avez pas des astuces pour travailler les épaules différemment sans que j'ai besoin de me poser sur mon tapis au sol pendant une demi-heure. Et donc voilà, j'ai été amenée à développer sur d'autres parties du corps, d'autres exercices, mais globalement, ça a surtout été un travail interne de réflexion en me disant comment est-ce que je peux travailler les différentes zones facilement, sans trop de matériel et sans demander un temps considérable. Alors, votre livre est illustré, mais on va essayer de parler concrètement d'une idée. Je vous le disais tout à l'heure, je me brosse plus du tout les dents de la même manière maintenant. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est votre proposition et puis quels sont ses bénéfices? Alors pour se brosser les dents, il y a plusieurs options dans le livre déjà. Donc l'avantage, c'est que chacun pourra choisir en fonction de ses aspirations et de son envie du moment. On peut aussi changer en fonction des jours. Mais il y en a par exemple une qui est illustrée où en fait on va faire la chaise contre le mur de sa salle de bain. Où pendant tout simplement qu'on se lave les dents, globalement on ne fait pas grand chose d'autre en même temps. Et donc l'idée c'est d'utiliser vraiment un mur de la salle de bain pour venir en fait tout simplement faire comme si on était assis sur une petite chaise, de tenir alors le plus longtemps possible. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être 10 secondes pour commencer. Et puis d'essayer d'évoluer petit à petit pour voir si on arrive à tenir les 2 ou 3 minutes recommandées de lavage de dents.
Mais c'est quelque chose de très facile à mettre en place parce qu'à part un mur, on n'a besoin de rien. Alors les bénéfices? Alors les bénéfices, en fait, on va venir travailler sur plein de zones du corps. Alors notamment au niveau des jambes, ça travaille beaucoup. C'est surtout là qu'on va le ressentir, au niveau de l'avant des cuisses. On va aussi travailler sur les fessiers. On va travailler aussi un petit peu sur sa proprioception. C'est en fait son ressenti du corps et du mouvement dans l'espace, parce qu'il faut faire en sorte de ne pas tomber, de gérer la position, de faire tout ça. Donc même d'un point de vue équilibre et d'un point de vue ressenti profond, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis en fait, c'est rigolo à faire, quoi. Ça demande pas grand-chose. Mais puis on se muscle, oui, tout à fait. Et puis on sent les calories qui s'en vont qui sont utilisées, parce que c'est quand même un exercice qui demande pas mal de muscles, pas mal d'efforts, quoi. Marion Bert, vous dites que même quand on attend, on peut capitaliser ce temps-là. Expliquez-moi. Vous l'expliquez dans le livre, mais j'ai envie qu'on en parle un peu à nos auditeurs. C'est vrai que d'attendre, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'énerve au plus haut point, parce que j'ai l'impression de perdre mon temps. Et que ce soit qu'on attende au supermarché ou qu'on attende dans un parc d'attractions ou n'importe où. En fait, il y en a toujours des moments où on doit attendre, ou dans une salle d'attente quelque part. Enfin, voilà, il y a beaucoup de moments où finalement on n'est pas très actif. Le réflexe actuel, c'est plutôt de sortir son téléphone ou un magazine pour s'occuper. Et moi, je me disais, pourquoi ne pas utiliser ces moments-là aussi, qui finalement reviennent assez fréquemment, pour travailler. Alors, soit son haut du dos en faisant des petits mouvements avec les épaules en les tirant vers l'arrière, soit en travaillant un petit peu ses abdominaux profonds en serrant un petit peu le ventre ou en le rentrant. En fait, on peut faire plein de choses qui ne sont pas très, très ridicules, parce que c'est vrai que les gens n'ont pas non plus envie de se démarquer dans la file d'attente à faire des acrobaties. Mais même sans être remarqué, on peut faire plein de choses et travailler différentes zones du corps et du coup optimiser, alors peut-être pas tout le temps d'attente si on attend pendant 1 heure dans un parc d'attractions, mais au moins 5 ou 10 minutes en se disant allez hop, je fais quelques petits mouvements et puis comme ça pour le reste de la journée, je me sens bien et puis voilà, j'ai capitalisé sur effectivement ce temps qui sinon était complètement inutile. Chromosome B. Marion Bert, vous exposez un concept qui s'appelle NEAT, N-E-A-T. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un concept à moi, c'est quelque chose qui est très connu dans les pays anglophones. Et en fait, ce sont des activités qui permettent de brûler des calories sans être des activités physiques, sportives à proprement parler. Donc, il s'agit de tout ce qui va être ménage, de tout ce qui va être rangement, de tout ce qui va être en fait activité physique, mais non corrélée à une activité sportive. Donc, c'est vraiment un concept ça existe depuis plusieurs années, mais c'est vraiment quelque chose qui a été créé dans les pays anglophones. Donc votre bouquin, Marion Bert, il est complètement NEAT? Au final, oui, on peut dire ça. Le NEAT, c'est vraiment quelque chose qui est basé sur la thermogénèse, donc c'est vraiment quelque chose qui est destiné à brûler des calories. Et là, moi, le livre, il n'est pas spécialement fait pour brûler un maximum de calories, il est surtout fait pour utiliser un maximum son corps. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rejoint parce que le mouvement brûle des calories de toute façon. A priori, quand on en parle comme ça, et puis surtout quand on voit toutes les illustrations, on va en parler un peu plus tard, mais ça semble assez facile, ça semble même couler de source. Mais quelles sont en fait les résistances? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que vous dites que bouger 30 minutes par jour, c'est possible? Et il n'y a pas des résistances? 30 minutes, c'est énorme. D'un coup. Si, 30 minutes, ça paraît effectivement énorme si on doit rajouter ça à son emploi du temps habituel, parce que c'est vrai que les gens ont toujours l'impression de manquer de temps, donc quand on leur dit va falloir bouger en plus 30 minutes, ça semble énorme. Alors qu'au final, moi ce que je dis, c'est que globalement, une personne normale, déjà ne serait-ce que pour fonctionner dans sa vie quotidienne, faire des allers-retours, même sans sortir de la maison, on a bougé au moins 15 minutes. Et ensuite, l'idée, c'est d'utiliser éventuellement, alors soit 15 fois 1 minute à d'autres moments, soit 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Par exemple, pour le brossage des dents, on peut faire 3 minutes, ce genre de choses. Et d'arriver donc aux 30 minutes en fin de journée pour avoir tout simplement la dose quotidienne suffisante.
Alors là, on est chacun assis, Marion Aubert, pour se parler. On terminera notre interview. Je poserai mon magnéto. Moi qui passe beaucoup de temps à faire mon travail sur mon ordinateur, quel est selon vous l'exercice le plus pertinent que je peux faire pour faire du bien à mon corps quand je lui impose cet immobilisme? Alors des exemples, il y en a plein dans le livre. Donc ça, voilà, pour l'inspiration. Et après, moi je pense que déjà l'exercice le plus important quand on est assis, c'est d'entraîner son corps à avoir l'endurance à rester assis sans utiliser le dossier et en restant bien droit. Ah oui, oui. Je pense que déjà rien que ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui est très facile à mettre en place et qu'éventuellement, bon alors, quand on n'a pas l'habitude, on peut s'affaisser relativement rapidement à nouveau, mais éventuellement d'utiliser une alarme sur le téléphone ou quelque chose en se disant hop, à chaque fois que l'alarme sonne, je fais attention à ma posture, est-ce que je suis bien redressée? Parce que ça va permettre d'activer en fait tous les muscles du haut du corps, donc notamment les abdominaux profonds, les dorsaux, les choses comme ça. Et pour tout ce qui va être problème de dos, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant et qui demande pas énormément d'efforts et qui dévie pas la concentration non plus. Alors, Marion Aubert, le livre est plein d'illustrations, ça aide à comprendre. Avec qui vous avez travaillé pour ces illustrations? Alors, j'ai travaillé avec ma belle-sœur, Ophélie Aubert, qui est graphiste sur Paris et qui a été très enthousiaste à l'idée de m'aider sur ce projet quand je lui en ai parlé. Donc finalement, on a travaillé toutes les deux pour chercher un graphisme qui était assez simple, mais en même temps qui était assez engageant aussi et assez clair. Et donc c'est vraiment elle qui a fait tout le travail de maquettisme, qui m'a fait plein de propositions, et c'est vrai qu'elle est arrivée à quelque chose de vraiment, vraiment très chouette. Il y a aussi, pas simplement une histoire de quotidien, mais vous parlez aussi à des personnes dans des situations particulières. Par exemple, vous adressez quelques rubriques aux seniors et aussi aux jeunes parents avec leurs bébés. Pour les seniors, ça a été vraiment basé sur le fait que moi j'en ai eu beaucoup en soins. Donc moi, ce que j'ai vraiment constaté, c'est que petit à petit, avec les années, les gens ont tendance à perdre beaucoup en équilibre, donc j'ai axé un petit peu plus d'exercices sur l'équilibre pour les personnes plus âgées. Après, pour les jeunes parents, ce que j'avais constaté, c'était plus pareil, le fait d'être un petit peu dépassé par le temps et de pas forcément s'occuper d'eux comme ils pouvaient le faire avant, même pour des gens qui faisaient beaucoup de sport. Donc l'idée, c'était de leur proposer certains exercices qui pourraient être adaptés à leur situation. En tout cas, avec les bébés, c'est magnifique, hein, tout ce qu'on peut faire. Ne serait-ce que parfois juste du mimétisme avec eux, et c'est très efficace. Hein. L'art de bouger, guide illustré d'exercices à faire n'importe où et n'importe quand. Marion Aubert, vous publiez ce livre chez Henrik Éditions. Quel est le meilleur moyen, selon vous, pour intégrer cette routine par rapport à vos recommandations? Parce que l'idée, c'est de tenir cet effort sur la longueur, c'est d'y penser tout le temps. Moi, je pense que l'idée, c'est vraiment de se créer sa propre routine, et c'est un petit peu comme ça que j'ai créé le livre aussi, que je l'ai construit, parce que donc il y a des pages aussi où on peut tout simplement écrire sa propre routine à l'intérieur, et où je propose des journées type pour des gens qui n'auraient pas forcément l'envie de se dire bon, alors quel exercice je fais à quel moment, et qui voudraient juste suivre une recette de cuisine. Mais sinon, je pense que l'idée, c'est vraiment de lire le livre, de se faire une idée de quel moment nous semble approprié pour nous pour bouger. Et puis ensuite, de petit à petit intégrer les exercices, et en se mettant des petits rappels, donc soit sur le téléphone, soit en mettant des post-it, soit en se créant une liste qu'on accroche sur le frigo, peu importe. Mais l'idée, c'est en fait d'y penser régulièrement, et puis après, si on rate une journée, c'est pas dramatique, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de l'intégrer le plus possible dans son quotidien pour qu'après, on le fasse sans y penser, et que ça devienne complètement naturel, en fait, de se brosser les dents en faisant la chaise, et de ranger les courses en fléchissant les genoux, d'enfiler ses chaussures sans poser un genou par terre. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et finalement, quand on prend l'habitude, après, on se pose même plus la question et ça devient complètement naturel. Donc l'objectif, au final, c'est ça. Donc ritualiser au maximum, et ensuite, ça viendra tout seul. Marion Aubert, je vous remercie pour cet entretien. J'ai l'habitude de terminer en demandant un proverbe, une maxime, une citation, quelque chose qui vous inspire au fil de votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez me citer ? Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une maxime ou pas, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à me dire fais-le pour toi. C'est-à-dire que en fait, au final, le voisin n'en retirera pas forcément de bénéfices, et en soi on s'en fiche. L'objectif, c'est que chacun se dise je le fais pour moi et je sais pourquoi je le fais. Et selon moi, c'est vraiment ce qui va faire que les gens restent motivés et que ça va fonctionner tout simplement.
L'art de bouger aux éditions Hendrik B. Marion Aubert. Merci. Merci beaucoup. Chromosome B. Le podcast des éditions Hendrik B. Agitateur de neurones. Chromosome B. Retrouvez les ouvrages des éditions Hendrik B dans toutes les bonnes librairies et sur hendrikb-édition.com.